Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir si on fera les deux versions, pour voir si il revient dans votre vie. Et deuxièmement, nous irons voir est-ce que c'est bon pour vous qu'il revienne dans votre vie. Alors, pour cela, je vais vous demander vraiment de vous concentrer, vous faites comme vous voulez, pleine conscience sur cette personne que vous attendez qui revienne dans votre vie, et on va voir si cette personne revient dans votre vie. En tout cas, on verra, vous verrez ce qui vibre en vous. Pour l'instant, je vous laisse vous concentrer et je vous tire le message qui va être associé pour vous, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est le message pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, s'il vous plaît? Hop là. Connaissez votre vérité. Pour certains, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Alors, on va commencer. Moi, je vais aller tirer les cartes. Pendant ce temps, vous concentrez-vous, faites pleine conscience, faites comme vous voulez, mais concentrez-vous uniquement, essayez de concentrer votre mental, ou du moins vos pensées. Faites comme vous voulez, mais concentrez-vous sur cette personne. On va voir si cet homme, parce que là on est version, est-ce que l'homme revient dans votre vie? Et moi, pendant ce temps, je vais tirer les cartes pour cette demande. Est-ce que cet homme revient dans votre vie? À tout de suite. je reviens déjà, mais c'est parce que je veux faire avec vous la coupe. C'est mieux. Alors, est-ce que cet homme revient dans votre vie, s'il vous plaît? Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Est-ce que cet homme revient dans votre vie? Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Est-ce que cet homme revient dans votre vie? Merci, merci. Merci, merci. Allez, on coupe ensemble, s'il vous plaît. Concentrez-vous vraiment sur cette personne. Pour le collectif d'âmes, je sais bien parce que je suis carrément détachée, j'attends le retour de personne. Étant totalement libérée de ça, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Est-ce que cet homme revient dans leur vie? Merci. Ouh! Et ça annonce du lourd. En tout cas, il y a la sexualité et nous avons la famille. Il y a quelque chose qui va se construire. En tout cas, pour l'instant, ça annonce quelque chose de très positif. Il va y avoir cette construction familiale. On est vraiment dans corps et âme, l'homme et la femme. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Pour l'instant, c'est positif. Maintenant, je vais tirer les cartes. Je ne sais pas si vous les avez bien vues, mais c'est magnifique. Votre couple, elle donne la sexualité et le foyer, la construction, la famille. Donc, pour l'instant, on est plutôt positif là-dessus. Je tire les cartes et je reviens tout de suite. Allez, ça y est. Alors, toutes les cartes sont tirées. On va les découvrir ensemble. J'en ai gardé 2 supplémentaires qui avaient sauté. En plus, alors, la première. Alors, le pour de votre question, c'est le foyer. Alors, probablement qu'il y en a qui sont séparés et qui ont déjà eu une vie à deux, une vie commune. En tout cas, le fait que ça soit positif par rapport à cette situation, par rapport à ce retour, c'est le foyer, la famille. Continuons. Ce qui peut être un peu difficile, ce qui peut s'avérer être l'obstacle, c'est la culpabilité. Alors, votre culpabilité ou sa culpabilité, le fait de ne pas se sentir à l'aise par rapport à cette séparation qu'il y a eu, par rapport à cet éloignement. On a un peu plus de mal. Ça pourrait être l'obstacle, le fait qu'il y en ait un des deux qui se sentent mal à l'aise par rapport à cette situation. Je rappelle bien que nous sommes pour la version masculine. Est-ce que cet homme revient dans votre vie? Pour l'instant, on a plutôt un côté positif. On l'a vu à la coupe tout à l'heure avec la sexualité et la famille. Elles ont sauté, hein, toutes les cartes, je les ai prises, je les ai toutes fait sauter. Hein. Elle est ressortie. Hein. Il y a vraiment, c'est le pour de cette situation, c'est qu'il y a la famille.
Ensuite, ce qui peut s'opposer à ça, ce qui peut être un obstacle pour vous ou pour cet homme, c'est la culpabilité, le fait de ne pas se sentir à l'aise par rapport à ce qui a pu se passer et qui a conduit à cet éloignement, à cette séparation. Ensuite, ce qui va falloir faire, la chose dont il va falloir faire attention, la chose qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est exactement ça, c'est la construction de famille. C'est très important, le foyer, ce que vous avez construit, si vous avez des enfants, en tout cas, ça joue un rôle très important. Il ne faut pas faire abstraction de ça, loin de là. C'est quelque chose qui est très important, qui est très dominant dans ce retour. C'est le foyer, c'est ce qui a été construit. C'est aussi ce qui est en lien avec le passé, avec votre passé. Ça peut être autre chose que ce que vous avez construit au niveau de la famille, si vous n'avez pas construit de relation, n'avez pas eu d'enfant, ni n'avez vécu à deux. En tout cas, ce qui peut... faudra pas laisser de côté votre passé, le passé qu'il y a eu aussi entre vous. C'est exactement ça. Ensuite, la réponse à votre question. Nous avons pour l'instant des accusations par rapport à cette demande. Est-ce qu'il y a un retour? Pour l'instant, vous êtes probablement plus dans une attaque, le fait de dire oui, t'es parti, ou en tout cas, il y a un peu plus, il y a un peu plus ce sentiment d'attaque. Pour l'instant, on est dans une attaque. On n'est pas encore dans un retour très clair. On ne nous l'a pas donné. En plus, dans l'oracle des miroirs, il y a cette carte de retour. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ça. Nous sommes dans le fait d'être, de dire à l'autre, bah voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, ou t'es parti, ou on est encore dans une colère, dans le fait de dire blabla, blabla. Et il va falloir, on va voir la suite, mais il va falloir arrêter si vous voulez que ça avance. Ensuite, la synthèse de tout ça nous parle d'un contrat. C'est quand même qu'il y a un lien, c'est quand même qu'il y a probablement aussi des mariages, des situations. En tout cas, la synthèse, c'est que tout ça, c'est un accord. Cette séparation, elle a peut-être eu lieu sur un accord. En tout cas, c'est un accord commun, c'est un contrat. On peut aussi nous parler d'un mariage. C'est une relation qui est unie par le mariage, même s'il y a éloignement. On continue. Du coup, toujours ce qui va jouer en votre faveur. Ce qui joue en votre faveur, c'est le fait de croire et d'avoir de l'espoir dans votre famille. Mais vous êtes, pour la plupart, un peu encore dans le tout beau, tout flamme, mais c'est pas trop ça. En tout cas, c'est ce qui joue en votre faveur, c'est que il y a cette famille qui compte énormément pour vous, qui est omniprésente dans votre vie, même si c'est difficile, c'est vraiment ce qui joue en votre faveur. Ce qui va pouvoir jouer contre, le retour, mort de rien. En tout cas, le retour est là, quand même, mine de rien. On l'a dans les contres, mais nous avons quand même le retour. Ce qui pourrait jouer contre vous. Alors le retour de quoi? On va voir à la suite de quoi. Ou alors le retour que vous êtes un peu... ce qui pourrait jouer en votre défaveur, c'est le fait d'être un peu trop mollasse au sein de cette relation, un peu trop je laisse faire, je laisse les choses, ou tu me diriges, tout se passe bien, je dis oui à ce que tu me dis. C'est peut-être un peu ça aussi qui peut jouer en votre défaveur par rapport à ce retour. Quand la carte retour que nous avons eue là avec le rêve, on peut penser que vous êtes un peu pacifiste à ça, ou alors que vous rêvez probablement de ce retour, mais que vous êtes dans l'illusion. On continue. Ce qui va être important, la sexualité. Il y a quelque chose en lien avec votre passé, avec ce que vous avez construit. Vous me ressortez les deux de la coupe quand même, les deux cartes qui sont sorties à la coupe, donc on est quand même dans quelque chose de positif, hein. N'oublions pas. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites dans le passé, peut-être que vous avez fait des erreurs, trompé quelqu'un ou est allé voir ailleurs, c'est la même chose, hein. Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ce côté-là et du coup vous avez un peu failli au contrat et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a un qui se sent mal et c'est pour ça qu'il n'ose pas trop revenir, enfin bref, on va continuer. Ensuite, c'est marrant parce que je sens la trahison. Il y a dû y avoir la réponse à votre question. La réponse à votre question par rapport à ce retour, c'est que c'est quand même une situation, pour l'instant, c'est une situation assez difficile, assez... elle est vraiment encore dans cette colère, cette situation. Donc pour l'instant, le retour, c'est pour ça qu'il est dans les contres, parce que le retour, il ne joue pas en votre faveur pour l'instant, parce que vous êtes encore trop dans cette colère. On va avoir cette synthèse. La synthèse, c'est qu'il y a de la solitude par rapport à ce contrat. On peut nous parler vraiment d'un mariage où il y a eu tromperie,
une union où il y a eu tromperie. En tout cas, vous vous sentez seul, comme s'il y a eu un abandon par rapport à l'engagement qui a été fait à votre égard. On continue. Ce qui va jouer en vous, le retour. Bon, c'est plus ou moins confirmé là, hein, mais c'est le retour, le retour. Ce qui joue en votre faveur, c'est qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, ce qui pourrait jouer contre. Attention aux amis. C'est ce qui pourrait être néfaste par rapport au retour que vous attendez. C'est les amis, les faux amis, les gens qui pensent être bons conseillers mais qui ne vivent pas la situation. En tout cas, un peu de méfiance par rapport à vos amis ou aux personnes qui vous entourent. La chose dont il ne va pas falloir vous... c'est très bien, il y a très belle victoire hein, en lien avec votre passé, ce que vous avez pu vivre au niveau érotique de votre passé, au niveau sentimental de votre passé. Il y a quand même une victoire, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir la réponse à la question et nous avons bien, c'est magique, nous avons bien le retour de cet homme. Et en tout cas, il y a un homme qui revient dans votre vie, un homme que vous avez accusé de vous avoir trompé, de vous avoir trahi. Après, on n'est pas forcément dans une trahison on vous a trahi sentimentalement. On peut aussi très bien vous avoir, je sais pas, volé de l'argent, fait un sale coup, fait un coup en douce, enfin bref, ou caché des choses. En tout cas, il y a eu quelque chose et on a bien cet homme. Hein. Non, franchement, c'est plutôt très très positif. Très très positif. On continue. Cette synthèse nous parle de quoi? Elle nous parle d'une décision qui va être rendue par rapport à un contrat. Donc un accord, on peut parler d'un mariage sur lequel vous vous êtes senti abandonné, on peut parler d'un contrat professionnel sur lequel vous êtes abandonné, parce qu'on n'est pas obligatoirement dans le relationnel, on peut très bien être dans le professionnel, dans l'amical, en tout cas. Il y a bien un homme qui revient, c'est bien parce qu'on était basé sur les hommes, il y a bien un homme qui revient, en tout cas c'est ce dont ça nous parle. Dans la réponse, on a quand même cet homme hein, qui fait partie des cartes réponses, un homme qui vous a trahi, un homme que vous accusez aujourd'hui, un homme... oui, il y a encore un peu de colère là-dedans quand même, ce sont un peu des engins de colère. En tout cas, il y a une décision qui va être rendue, il y a un choix qui va être fait, qui va être pris, une décision qui va être rendue par rapport à un isolement, le fait de s'être retrouvé seul face à un contrat, un accord. On continue, on va finir tout simplement avec le temps. Là, ce qui joue en votre faveur, c'est le temps. Le temps va vous ramener ce que vous aviez construit, ce qui joue en votre défaveur, la fécondité. Méfiez-vous des amis qui pourraient avoir envie de construire une relation avec cette personne que vous attendez. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous des attentes de certains amis. Là, on est bien d'accord, on est dans les contres, donc il faut faire attention. Même si ce ne sont pas des cartes négatives, il faut rester méfiant. Méfiez-vous de certains amis. Il faut toujours rester méfiant, pas trop se donner sa confiance et être dans la confiance. Allez, on va voir ce dont il ne faut pas oublier. Il y a vraiment du mouvement, il va y avoir du changement. Il y a la victoire, hein, vraiment. On est très positif dans dans les choses qui pourraient, dont il va falloir prêter un point. Il ne faut pas les négliger en fait. On est dans un lien passé et on a une victoire sur de l'argent. Alors après, si vous êtes totalement dans une séparation, on vous dit qu'il y a victoire, réussite au niveau de la justice pour l'aspect financier. On continue, la réponse que nous avons, c'est la tranquillité. Cet homme, il revient apaisé, cet homme, il revient pour de bonnes choses. En tout cas, on est positif. On pourrait croire le passé et le futur, on a cette trahison dans laquelle vous êtes encore un peu en colère, même beaucoup en colère, et on a cet homme qui revient, cet homme qui va mieux et qui revient. Et du coup, la synthèse de tout ça nous donne le compromis. Vous avez vu, on a commencé avec le contrat, on a avec le compromis. Ça se termine bien. Pour moi, je vous annonce que ça se termine bien. Et les cartes qui ont sauté, c'est la séparation. Alors pour certains, les cartes qui ont sauté, c'est ces trois-là qui ont sauté. Ces trois-là qui ont sauté. Là, on pourrait penser qu'il y a la peur d'une séparation et de quelque chose d'officiel. En tout cas, moi, j'ai décidé de conserver celle-ci dans les synthèses et de garder ces deux-là. N'ayez pas peur d'une nouvelle séparation. N'ayez pas peur de certaines choses parce que c'est le meilleur moyen de les attirer à vous. En tout cas, on est quand même dans un aspect très, très positif. Maintenant, j'ai envie qu'on aille voir quand même. Donc, en tout cas, il y a cette peur de séparation. Hein. Vous allez vous protéger parce qu'il y a eu... c'est pas pour rien que vous vous êtes séparés. Ça a quand même un impact. Et aujourd'hui, vous vous en protégez de tout ça et vous allez faire les choses doucement. En tout cas, c'est très positif. Hein.
pour qui à qui parle, moi ça me parle pas du tout, mais ça me concerne pas, je me sens pas du tout visée puisque je n'attends le retour de personne. En tout cas, c'est très positif. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir, est-ce que pour vous, il est bon ce retour? Donc je range tout ça, je tire les cartes avec vous, je fais la coupe et voilà. À tout de suite, bisous bisous. Me revoici, me revoilà. Alors on a dit que nous allions demander, s'il vous plaît, si ce retour, si le retour de cet homme était bon pour vous. Non, je n'avais pas vu que j'arrive. Donc, ce que nous voulons voir maintenant, c'est est-ce que ce retour est positif et est-ce que ce retour est bon pour vous? Alors, on va faire la coupe ensemble. Je vous demande donc de vous concentrer sur l'aspect positif de ce retour. Est-ce que ce retour, enfin pas l'aspect positif, mais est-ce que ce retour est bon pour vous, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Est-ce que le retour de cet homme est bon pour ces femmes, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Est-ce que le retour de cet homme est bon pour ces femmes? Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît. Est-ce que le retour de cet homme est bon pour ces femmes? Merci, merci. Merci, merci. Alors, on va procéder à la coupe. Vous êtes prêtes? S'il vous plaît. Est-ce que le retour de cet homme est bon pour ces femmes? Merci. En tout cas, on nous parle d'une petite fille à la chevelure claire, donc peut-être que c'est bon, et on nous parle d'une abondance. En tout cas, on est dans quelque chose d'assez positif, quelque chose qui pourrait être bon pour une petite fille à la chevelure claire. En tout cas, il y a quelque chose de positif dans cette demande de retour. C'est bon pour les enfants. C'est quelque chose de beau pour les enfants. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tirer les cartes et de revenir très bientôt vers vous. Bisous, bisous. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, nous étions sur est-ce que le retour de cet homme, de ces hommes, est bon pour ces femmes. J'en ai gardé 3. Il y en a 4 autres qui ont sauté à la fin. Donc, j'en ai conservé une. Je ne les ai absolument pas vues. Et j'ai gardé ces 3-ci avec. Donc, on y va. Est-ce que le retour de ces hommes est bon pour vous, en fait? Qu'est-ce que ça va donner par rapport au retour de cet homme? Nous y allons. Alors, déjà, vous êtes quand même pas mal travaillé, hein, chamboulé, ça, à l'intérieur de vous, ce sont des choses qui vous ont fragilisé, abîmé. On continue. Il y a quand même beaucoup de colère. Hein, c'est pour ça que c'est ce qui vous a abîmé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de colère. Hein. Je ne sais pas, du coup, en voyant ça, si c'est très positif, le retour de système. Il y a beaucoup de colère là-dedans. On continue. Wow. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de mauvaiseté, il y a beaucoup, c'est très, pour l'instant, très, très bas. Il y a un voyage. Il y a un voyage. Vous pourriez faire un voyage avec cet homme. Mais ça ferait ressortir probablement des jalousies. Ou alors, il y a des personnes autour de ce couple qui sont très envieux. Méfiez-vous, je vous le répète, méfiez-vous de vos amis, des personnes qui vous entourent. Peut-être que pour certains, il y en a qui veulent votre relation ou qui ont participé à la rupture de cette relation. Bref, méfiez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il pourrait y avoir un voyage. À l'occasion, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais à l'occasion, évitez de partir avec des gens que vous connaissez. Partez qu'avec cet homme. Il y a des doutes. Il y a des doutes en synthèse, il y a des doutes au niveau du relationnel. Vous avez quand même pas mal de doutes. Ça va créer pas mal de doutes, ce retour. Ensuite, on continue. En tout cas, abondance. Ça va aller mieux sur vos énergies qui sont travaillées, sur le fait de vous être rendu malade. Sur ce côté-là, en tout cas, ça va aller mieux. Nous continuons. Il y a un homme, hein, un homme à la chevelure foncée pour qui vous avez beaucoup de colère. Quand même, hein, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de rage, Alors, soit vous êtes jalouse de cette femme à la chevelure foncée, soit méfiez-vous de cette femme. Vraiment, hein, je suis là-dessus, méfiez-vous des gens qui vous entourent ou qui entourent cette relation ou qui entourent cet homme. Méfiez-vous de cette femme à la chevelure foncée. Ce qu'on pourrait appeler une petite vipère. Ici, il y a vraiment le nouveau projet. Alors comme ça, ça pourrait être un voyage qui tombe à l'eau. C'est pas compliqué. Ça pourrait être un voyage qui tombe à l'eau. Peut-être qu'il tombe à l'eau à cause de cette femme-là. En tout cas, on a cette idée de voyage qui tombe à l'eau. Continue.
C'est assez bloqué, hein. Le fait d'avoir des doutes au niveau du cœur, au niveau de la relation, au niveau même de cet homme que vous voulez qu'il revienne, ça crée des blocages. On est dans une situation qui est bloquée au niveau relationnel. Nous continuons. Nous avons, eh bien, le couple, ça va aller mieux, hein. Nous avons quand même, ce qui joue en votre faveur, c'est qu'il y a eu ce couple. On est vraiment dans une personne avec qui vous avez fait un couple. Et le fait que cette personne revienne dans votre vie, c'est quand même quelque chose qui va vous faire du bien, malgré toute cette colère, cette rage. C'est un homme quand même que vous avez mis en justice, à croire que c'est lui qui a les nerfs par rapport à ce point de justice. En tout cas, il y a une certaine rage, une certaine colère, hein, quand même. Hein. On continue. On a cette femme qui peut être très, vous voyez, cette femme dont je vous parle là, elle peut être très dans le m'as-tu vu, enfin, pas spécialement le m'as-tu vu, mais c'est une femme très élégante. Vraiment, c'est une femme très très élégante. Cette femme à la chevelure foncée là, c'est une femme très très élégante. Vraiment, hein, qui a une certaine prestance, que l'on regarde. Donc voilà, je continue. Ensuite, ce que nous avons ici, oula, vous voyez, alors, voyage qui tombe à l'eau, dispute. Grosse dispute à venir. Vous voyez ce retour, et des fois on veut qu'il y ait des personnes qui reviennent dans notre vie, et parfois c'est pas forcément la meilleure des solutions, et ça crée d'autres conflits. En tout cas, il y a un voyage qui tombe à l'eau, et il y a ces disputes-là. Là, ça traîne, ça va péter, ça va pas. Alors, peut-être à cause de cette femme-là, ou peut-être en lien avec cette femme-là, ou peut-être que c'est cette femme-là. En tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous. On continue. Ensuite, il y a une femme à la chevelure claire, passé 40 ans, hein, passé 40 ans, pour qui il y a... j'ai pas retourné celle-là, pardon. La synthèse. La synthèse, c'est qu'il y a vraiment une distance qui s'est creusée entre vous. Il y a vraiment une distance qui s'est creusée entre vous. Hein. Ça fait partie du blocage, ça va avec. Hein. Il y a eu un éloignement profond. Bref, on continue. Cette femme-là, c'est une femme à la chevelure claire. À croire que cette femme, elle a perdu son mari pour une plus jeune. En tout cas, cette femme à la chevelure claire, elle s'est bien fait bouffer, elle s'est bouffé la santé, hein, pour ce couple. Et il y a la pensée. Il y a la pensée. En tout cas, cet homme, il pense à vous. Hein. Il pense à vous, il pense aussi à la justice, hein, pour certains. On continue. On a cette petite fille. Alors, cette femme, elle a probablement une petite fille à la chevelure claire. Petite fille à la chevelure claire. Souvenez-vous, tout à l'heure, à la coupe, nous l'avons eu. Allez, on continue. Et on a le rat à l'envers. On est vraiment dans un voyage qui tombe à l'eau, et derrière, c'est explosion totale. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et puis ça engendrait plein de choses derrière, soit c'est quelque chose qui va se passer avec ce retour. En tout cas, il y a vraiment ça, ce voyage qui tombe à l'eau, et voilà, c'est définitif, c'est une rupture finale, totale. Donc peut-être que c'est revenir pour mieux rompre, en tout cas. Et en synthèse, nous avons vraiment un éloignement, hein, chacun chez soi, une distance qui s'est creusée avec un chacun chez soi. Donc on y va, les 3 dernières cartes qui ont sauté, ce sont des nouvelles sur une évolution financière. Alors peut-être que s'il y a des personnes en justice par rapport à cet homme-là que vous souhaiteriez ou pas qui reviennent dans votre vie, au bout du compte, il y a des nouvelles, donc email, courrier, SMS, appel téléphonique, il y a une évolution sur les finances, il y a des nouvelles là-dessus. Je vais tirer votre petit namasté associé à ces énergies, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, pour cet homme qui revient ou pas, parce que vous pouvez maintenant, à la suite de ça, très bien décider qu'il ne revienne pas, parce qu'on voit de toute façon que au niveau de la réponse, c'est le côté, est-ce que c'est positif pour vous? Bah, ça va recréer un échec total. Alors, est-ce que ça vaut le coup de revivre un échec? Je ne sais pas. Ça, c'est votre choix. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le namasté pour ces femmes qui attendent cet homme, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. De toute façon, il y a une certaine colère, hein, entre vous. Hein.
s'il vous plaît. Hop là, elle a sauté, elle a volé. Il peut y avoir un retour. Et puis, tout peut bouger. Parce qu'en ayant vu toutes ces choses, vous pouvez être beaucoup plus vigilant. Et puis, on peut refaire ça dans un mois. Et puis, avoir des énergies totalement beaucoup plus positives. Regardez, on a quand même ce cœur-là. Moi, j'adore, je vois un cœur ici. On a quand même cette union. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose. Donc, maintenant que vous êtes prévenus, soyez vigilants, soyez vigilantes. Et voilà, vous aurez ce que vous voulez. Bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi, une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous adaptez à ce que vous ressentez. Ça peut être très bien professionnel, sentimental, amical. Adaptez à ce que vous ressentez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous.